Cette histoire est un témoignage réel, recueilli sur Internet. Elle raconte le vécu bouleversant de Madame Amina Diallo, une femme courageuse qui a traversé la perte tragique de son mari et les épreuves de l'après-mort. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et écris-nous en commentaire d'où tu nous suis, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France, du Canada, ou d'ailleurs. Dis-le nous, car ici, chaque histoire nous relie, peu importe la distance. Installe-toi confortablement. Respire profondément. Et écoute, l'histoire vraie de Madame Amina Diallo. C'était un mercredi. Un mercredi comme les autres, du moins, c'est ce qu'elle croyait. La journée s'était déroulée normalement. Les tâches du foyer, les enfants, le repas, les rires. Puis la fatigue qui s'installe doucement à la tombée de la nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Amina n'arrivait pas à dormir. Elle se tournait, se retournait, le regard perdu dans le vide. À côté d'elle, son mari dormait paisiblement. Pour ne pas le réveiller, elle s'est levée, doucement, et s'est installée au salon. Le silence régnait. Un silence épais, presque inquiétant. Soudain, son téléphone vibra. Il était 2h10 du matin, l'heure de sa prière nocturne. Amina s'assit et commença à prier. Mais au milieu de sa prière, elle sentit une présence. Une ombre blanche apparut, silencieuse. Et dans cette ombre, elle se vit elle-même. Une voix murmura. « Ce n'est pas toi. » Le cœur d'Amina se figea. Ses mains tremblaient. Elle ne comprenait pas. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pria, encore et encore, jusqu'à l'aube. Le matin, elle s'assoupit un instant au salon. Son mari était déjà parti. Son fils lui dit « Maman, papa a dit quelque chose avant de partir. » Elle demanda « Quoi ?» Et l'enfant répéta « Protège ta mère, même contre moi. » Amina rit doucement, sans y prêter attention. Elle ne savait pas que c'était la dernière phrase symbolique de son mari. Vers 16h, un appel inattendu arriva. Un collègue l'informa que le sponsor de son agence avait répondu favorablement. Amina, pourtant fatiguée et vide, se força à sortir et récupérer l'enveloppe. Mais rien n'y faisait, un sentiment étrange de vide l'accompagnait. À son retour, elle mit le hacheké au bain-marie et monta à l'étage pour se changer. Une amie styliste passa. Quelques mots échangés, la vie semblait normale. Puis, le téléphone sonna. C'était le service RH. Votre mari a eu un accident. Venez vite. Un froid glacial traversa Amina. Elle courut à l'hôpital, les enfants à la maison, le cœur battant. Son mari était déjà en réanimation, entouré de médecins. Elle ne pouvait pas l'approcher. Le médecin annonça vers 2h du matin. Son pronostic vital est engagé. Les heures s'étirèrent. Amina pria, parla seule à son mari, le supplia de rester. Vers 8h35, un souffle léger passa près de son oreille. « Je t'aime », semblait-il murmurer. Mais à 8h50, la porte s'ouvrit. Son mari était parti. Amina tomba à genoux, serrant son mari, l'embrassant, l'appelant par son prénom. Les enfants étaient là, impuissants. Le silence, le vide, la douleur, tout s'accumula en un seul souffle lourd. Les jours suivants furent un mélange de vide et de résilience. Amina dut gérer seule la maison, les enfants, la scolarité, toutes les responsabilités.
Chaque geste était un effort, mais chaque sourire d'un enfant était une raison de continuer. Son fils trouva un exutoire dans le sport, s'adonnant à son entraînement avec discipline, comme pour protéger sa mère et honorer son père. Sa fille, plus jeune, avait besoin de douceur. Amina passait ses nuits à les bercer, leur parlant de leur père. Avec le temps, la maison retrouva un peu de vie. Les rires, timides au début, revinrent. Amina comprit qu'il fallait vivre, malgré tout. Elle commença à écouter et aider d'autres veuves. Partager son expérience et sa force. Chaque sourire qu'elle redonnait, chaque mot réconfortant, était une façon d'honorer Aliou. 1 an plus tard, Amina s'assit seule dans la chambre conjugale. Elle regarda une photo de son mari. « Aliou, je vais bien maintenant. Je vis, je respire. Même si tu n'es plus là physiquement, je sens ton amour chaque jour. » Elle sentit une chaleur traverser sa poitrine. Un souffle léger effleura son visage. Comme une caresse. Elle sourit à travers ses larmes. Elle comprit enfin que l'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. Si cette histoire t'a touché, pense à ce que tu aimes. Chéris chaque instant. Ne remets jamais l'amour à plus tard. Abonne-toi, commente, partage, et écris-nous en commentaire d'où tu nous suis. Si tu veux raconter ton histoire anonymement, le lien est dans la description. Souviens-toi, l'amour véritable ne disparaît jamais. Il voyage, il veille, il attend.